Coucou à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, pour un tuto fleurs. Donc on en a déjà fait pas mal ensemble. On en a fait en dentelle, on en a fait en croquet. Vous voyez, je les ai terminés. On en a fait en dentelle en papier, comme ceci. Très très simple. Et on va en faire en tissu. Donc, eh ben... Donc, j'ai coupé, désolée, puisque j'ai dû mettre Louise ici. Elle s'est réveillée. On va faire des petites fleurs en tissu. Donc, je pense qu'on a tout acheté, ces petits tissus-là, de chez Action. Et ils sont restés dans nos placards. Vous voyez, moi, les miens, ils sont encore tout neufs. Et je pense que ça fait un bon 3 ans que je les ai. Donc là, j'ai sorti d'autres que j'avais en beaucoup plus clair. Je me suis dit à faire des petites fleurs avec ceux-là, ça ira mieux. Ceux-là, c'est vrai qu'ils sont un petit peu plus foncés, donc il va falloir que je trouve une autre solution aussi pour les utiliser, sûrement en fond de carte, etc. Mais on va les passer. Déjà, j'ai passé tout le croquet que j'avais. Hop, c'est fait. Il me reste encore cette ficelle-là à passer. Donc, du coup, j'utilise mon matériel. On va faire des fleurs en tissu. Alors, je regarde si j'en ai pas d'autres parce que... Oui, voilà, j'en ai un petit peu plus quand même. Là. Voilà. Donc, il y a la petite cartonnette qui peut très bien servir. Donc, on va la garder. Et on va faire une petite fleur. Donc, là, je vais choisir mon tissu. Je pense que je vais choisir ceux-là qui me plaisent bien. Vous voyez? Donc, on va prendre un. Je vais essayer de le décoller. Voilà, comme ça. Deux roses. Un rose, un vert. Voilà, on va faire ça. Et je vais peut-être en faire une deuxième aussi avec vous pour qu'on voit les différences avec les couleurs. Je vais faire, on va y arriver, une comme ça. Ici, j'en ai une ou j'en ai deux. Il est épais celui-ci. Ça dépend. Il y en a, ils sont très très fins. Et il y en a, ils sont un petit peu plus épais. Et celui-ci. Allez. Voilà. Donc ça, je vais ranger. Je mets des petites pluches un petit peu partout. Donc je les mets dans une pochette. Comme ça, je les retrouverai la prochaine. Donc là, je mets sur le côté. Et je vais faire ma petite fleur. Donc là, je vais faire juste en trois épaisseurs. Je trouve que c'est bien. Je vais brancher mon pistolet à colle chaude aussi pour après. Je vais l'allumer. Voilà, il est allumé. Donc là, je vais prendre mon ciseau. Je vais prendre le ciseau et je vais couper un grand rond. Enfin, un grand rond. Je vais essayer de couper... J'aurais peut-être dû faire un petit rond d'abord. Ouais, je vais faire un petit rond. Comme ça. Vraiment pas droit. Donc, pour faire des petites fleurs style bohème. J'avais vu ça sur une chaîne. Oh, ça remonte à... Je pourrais même plus vous dire qui. Tellement que... Et je crois même qu'elle les mouillait. Mais moi, je vais pas les mouiller. Je sais plus. Je sais plus du tout. Hop, comme ça. Et je tourne. Ça me fait mon petit repère, en fait, pour la deuxième. Vous voyez? Je fais pas quelque chose de droit. Il faut que ça reste un petit peu freestyle, on va dire. Et là, eh ben, je fais pareil. Je reprends mon tissu et je refais un plus grand rond. Ça va vous donner 3 épaisseurs de fleurs. Après, je retravaillerai si c'est trop grand hein, ou trop petit, enfin bref. Vous pouvez retravailler votre tissu comme vous voulez. Donc là, j'ai mes 3 comme ça. Je vais voir si ça va. Je vais faire pareil avec celle-là. J'avais dit plus petite celle-là. Je vais vous dire après les mesures
à peu près approximatif pour que vous puissiez faire la même fleur. Là, par exemple, un rond qui fait 3. Celui-ci va faire du coup 4, je pense. Hop. Il y a des paillettes dans les tissus de temps en temps, c'est pour ça qu'il est plus épais. En ce moment, je sais pas, je m'éclate à faire des fleurs. Allez savoir pourquoi, je ne sais pas. Je sais pas. Je suis en plein d'aller faire. Voilà. Ça, forcément, je garde parce que je vais pouvoir le réutiliser pour faire d'autres fleurs. Donc, je mets sur le côté, hein. Pas de gâchis. Et je vais prendre celui-ci. Alors, par contre, le tissu, ça vous met plein de petites fleps, hein, mais bon, vous nettoyez après. Derrière, c'est Louise qui joue avec ses jouets qui frichent. C'est pas des emballages, hein, c'est son livre. Le livre qu'elle a reçu de Christiane. Voilà. Et voilà. Donc là, on va essayer de nettoyer quand même le petit plan de travail pour démarrer les petites fleurs. Là, non, c'est trop petit. Hop, on y va. Le pistolet est bien branché. Mais pour l'instant, après vous utilisez de la colle, hein. Là, j'ai suivi le conseil qu'on m'a dit. Ah. Pense à retourner ta colle avec le petit support. Donc, hop, j'ai pris note. J'ai dit c'est vrai. Donc là, je vais faire celle-ci. Je vais venir tout simplement prendre mes ronds. Et je vais venir les maltraiter. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Hop. Dans mes doigts, en fait, je maltraite le tissu. Donc, je crois que la personne l'est mouillée avec un petit spray comme ça. Elle est mouillée pour... enfin là, je peux le faire, mais comme je vais coller tout de suite ma fleur, pour qu'il soit un petit peu plus chiffonné. Moi, je ne le ferai pas aux autres. Et je crois qu'elle les laissait sécher sur le côté. Moi, je veux directement les travailler comme ça, hein. Là, il est mouillé, mais bon, les autres, je n'avais pas fait. J'avais pas mouillé. Donc, hop, vous maltraitez, ce qui va vous donner un petit effet, vous voyez, usé, chiffonné. Comme ça. Donc, il ne faut pas hésiter, hein. Si vous dépliez et que vous voyez que ça ne vous plaît pas, eh ben, vous recommencez. Mais généralement, le tissu, ça fait tout seul, quoi. Voilà. Comme ça. Et on fait pareil au troisième. Et après, je vais essayer un petit peu de le plier pour qu'il ait du volume. Alors là, je vois que mon pistolet, je ne l'ai pas rechargé hier, ça m'apprendra. C'est de ma faute. Hop, voilà. Du coup, je vais le brancher. Il ne marchera pas pour le tuto. Ah bah voilà. Hop, c'est de ma faute. Je m'en suis tellement servi que j'ai pas pensé à le rebrancher hier soir. Et du coup, il ne marche pas. Il ne marchera pas pour là. Mais bon, c'est pas grave. Avec de la colle, ça fera l'affaire. Donc, vous voyez, comme ça, en épaisseur. Et ensuite, ce que j'aurais bien aimé faire avec mon pistolet à colle chaude, c'est genre un petit peu le coller juste au centre pour lui donner du volume. Vous voyez, comme ça. Je vais voir si des fois que... Ouais, c'est bon. Il était encore chaud de tout à l'heure. Vous voyez, juste sur le centre, j'ai fait un petit pli. Comme ça donne du volume au fond. Vous voyez, juste un petit pli. Pas grand-chose, mais juste pour donner... là aussi, je peux faire un petit peu pareil. Voilà, il est encore chaud tout à l'heure. C'est parfait. Un petit pli au milieu. Et hop, qui va nous faire comme si c'était
un pétale, hein. Enfin, une fleur travaillée, on va dire. Et là, sur le centre, est-ce que j'en fais un petit peu, juste un petit pli pour donner juste un petit peu de volume. Voilà. Très bien comme ça. Donc, je vais mettre de la colle parce que maintenant, le pistolet, il est en charge. Je vais le laisser charger. Et là, ça coule tout seul, Mélanie. Pas besoin de râler. Il est à l'envers. C'est parfait. Là, je mets l'autre tissu. Et je refais. Par contre, je vais bien nettoyer. Hop. Un deuxième. Faut pas en mettre de trop non plus pour pas que ça coule de trop. Donc, ça transperce le tissu. Et on a une petite fleur montée tout seul. Alors forcément, on va retirer après les petits morceaux qui ne vous plaisent pas. Si... yeah, yeah, yeah. Voilà. Si vous avez envie de mettre une demi-perle, bah, vous pouvez. Après, si vous avez envie de mettre des petites fleurs comme ça, vous pouvez aussi. Vous voyez, au centre. Moi, je vais rester dans le classique, hein. Là, je vois qu'il y a juste une petite flèpe ou deux qui dépassent. Je les enlève. Ou vous laissez. C'est ce qui fait la petite fleur bohème. Et là, je vais mettre du coup une petite demi-perle au centre. Je me tâte si je mets une comme ça ou si je mets une classique. Je vais bien voir. Alors, soit je mets une comme ça. Ah oui, comme ça, c'est bien aussi. Est-ce que plus gros, ça ferait... Non, plus gros, ça fait bizarre. Mais une comme ça fait joli. Donc, hop. Je vais essayer de gratter avec le pistolet, malgré qu'il est branché. Voilà, juste pour la petite demi-perle. C'est parfait. Parfait, coco. Voilà. Donc, on a la petite fleur qui est comme ça, qui est travaillée. Donc, après, ça dépend des tissus que vous allez utiliser. Vous pouvez faire 2 épaisseurs, 3 épaisseurs, 4 épaisseurs, la taille que vous voulez. Après, vous pouvez aussi travailler vos fleurs, les faire un petit peu arrondies. C'est à vous de voir. Là, je vais faire la deuxième avec vous. Comme ça, on passe un petit moment ensemble aussi. Donc, hop, je prends, je chiffonne. Vous voyez, pas besoin de les mouiller, hein. Juste les travailler un petit peu. Ça fait quand même un petit effet chiffonné. Le tissu il est tellement fin. Après, je pense que vous pouvez le faire aussi avec les tissus, les autres tissus de chaque action. Vous savez, les grands carrés qui font 70 sur 70, je crois, ou 50 sur 50. Vous pouvez. Donc là, le petit effet, voilà. Je retravaille l'autre. Vous pouvez en faire des plus petites, hein, comme vous voulez. J'en avais déjà fait. Hop. Voilà. Je pense que je vais encore en faire 2 après avec différents... Vous voyez, vous retravaillez votre tissu si ça ne vous plaît pas sur les côtés. Après, si vous avez envie d'enlever des petites flèpes pour que ça fasse un petit peu effet bohème, hein, abîmé, vous retirez vous-même vos petites flèpes sur les côtés. Et vous faites pareil avec le morceau là. Voilà. Ni vu, ni connu. On est branché, je vais voir si il marche. Vous voyez, le peu de secondes que je l'ai rechargé, ça va, il clignote, mais bon, c'est pas très grave, il marche tout de suite, c'est ça qui est bien. Hop, je plie mon papier, enfin mon tissu, j'ai tellement l'habitude de faire en papier. Mon papier, hop, ça fait mon tissu, oh, je vais y arriver, ça fait un petit peu effet fleur. Je fais pareil au deuxième, je plie, hop, je colle pas tout mon tissu, Mélanie,
Voilà, sur appui au centre, ça nous fait un petit effet ondulé. Je fais pareil à la deuxième. Hop. Hop. Voilà. Vraiment effet pétale. Donc le tissu, comme je vous disais, ça met plein de petites flaques partout. Il ne faut pas avoir peur de se salir et de salir son plan de travail. En même temps, si c'est pour avoir un plan de travail tout propre, pour là trop l'intérêt. Hein. Donc, hop. On dit toujours celui qui ne salit pas, c'est celui qui travaille pas. Voilà. Là. Et monsieur qui fait un boucan aussi, je suis désolée. On entend le bruit de fond. On a un petit peu tout le monde là. Et hop. Voilà. Vous voyez, le pistolet à colchade, il a eu le temps de charger un petit peu, juste pour le tuto. Il a été gentil. Là, il clignote en rouge, donc je vais le brancher. Mais comme quoi, il a été bien gentil pour que je puisse finir le tuto. Vous voyez, je ne l'ai pas branché longtemps avec vous. Et ça m'a permis de pouvoir avancer avec vous. Et là, je vais mettre une petite demi-perle, mais je pense que je vais pas mettre... je vais en mettre une autre. Je vais mettre celle-là. Hop, autocollante en plus. Voilà. Je trouve que c'est parfait. Donc, un peu style bohème. Vous voyez, sur une carte, c'est très fin. C'est très fin. Donc, c'est pas une grosse épaisseur. Et ça passe dans une enveloppe, hein, sans souci. Donc, Donc voilà, les petites fleurs à faire. On pouvait en faire plein. Des plus grandes, des plus petites. Voilà. Et à coller un petit peu partout sur vos créations. Voilà. Ben, j'espère que ce petit moment passé avec moi vous a plu. En tout cas, moi je m'éclate. Place à la création. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.